Je voulais essayer d'abord de vous demander ceci. Vous savez, je n'aime pas une religion de façade. Je n'aime pas une religion des gens qui ne savent pas ce qu'ils adorent. Celui que nous adorons, c'est Dieu créateur des cieux et de la terre. On ne peut pas venir dans la présence de Dieu étant superficiel. On ne peut pas venir dans la présence de Dieu, on prie comme si on n'a pas de problème. Non, je n'aime pas ça. Je vous prie de prendre conscience que votre propre problème, c'est par votre prière et votre foi que vous pouvez trouver solution. Votre guérison ne vient pas auprès des pasteurs. Votre salut ne vient pas auprès des pasteurs. Tout est en vous. Mais vous devez réaliser cela. Alors je me demande des fois quand on dit chanter, on ne chante pas. Prier, on ne prie pas. Vous vous attendez que les choses soient comment? Vous devez prendre conscience. Puisque nous, c'est Dieu que nous adorons. Un jour, vous comprendrez l'importance de cette présence que nous créons. Si nous venons ici, c'est pour créer une atmosphère ensemble. Cela a besoin de votre contribution. Quand on dit chanter, chantons. Même si vous ne connaissez pas les cantiques, essayez de marmonner, essayez de murmurer. Ne soyez pas des spectateurs. Ne venez pas ici pour être des spectateurs. Quand nous venons dans la maison de Dieu, je vous ai dit que les visions que Frère Branham voyait, ce qui déclenchait cela, c'était la foi des gens. Les gens qui venaient en attente et leur propre foi créaient des visions. Alors si vous venez à l'église par l'accoutumance, par l'habitude, comprenez que là, vous faites la religion et c'est ça ce que je suis en train de crier contre. Je suis en train de crier contre la religion. La religion, c'est un mouvement où les gens font des va-et-vient. Dieu ne leur parle pas et ils sont contents. Ils n'ont pas d'expérience avec Dieu. L'année passe, ils n'ont pas d'expérience avec Dieu. Ils n'évoluent pas, mais ils sont là contents puisqu'ils sont dans l'église. J'aimerais que vous puissiez entrer dans les choses que nous sommes en train de parler ici. Ne soyez pas superficiels, mes amis. Si c'est pour la religion, je ne vois pas pourquoi je peux tout abandonner pour venir ici me consacrer et puis on vient ici pour faire la religion. Non. Les rites, non. C'est pour cela que je vous invite à la conscience. Prenez conscience. Quand on dit mettons-nous debout, soyons debout, sachant qu'il y a une présence étrange ici. Nous sommes en train de bâtir une plateforme, pas pour un pasteur, mais pour le Créateur. Alors soyez conscients que nous nous approchons d'une personne. Nous nous approchons d'un être. Et je vous dis qu'on ne peut pas défier Dieu. On ne peut pas venir dans la présence de Dieu pour défier Dieu, non. Ou pour tester Dieu, non. Je sais de quoi je parle. Alors l'heure est venue où j'essaie de vous parler ouvertement pour vous dire que comprenez, quand on dit c'est le moment d'adorer le Seigneur, que chacun entre dans l'esprit d'adoration. Nous ne sommes pas venus ici pour faire la religion, mes amis. Nous devons nous poser la question, où est-ce que nous sommes avec Dieu? L'année passe, nous sommes où? Si la mort venait, vous allez partir avec l'église? Non. Vous allez partir avec les pasteurs? Non. Alors vous devez être sûr que c'est Dieu, vous avez traité avec lui. Vous devez être sûr que vous avez été dans sa présence. Non pas seulement cela, mais vous avez reçu cette présence dans votre âme. C'est la raison d'être de tout ce que j'essaie de faire au mieux possible. De vous montrer que, écoutez, l'air est parti plus que nous le pensons. Nous voyons la religion se répandre, les églises se répandre partout, mais sans apporter les salis. Sans apporter les salis. Lorsque j'essaie de vous dire qu'il y a eu des personnes qui ont mené une vie morale correcte, c'est-à-dire irréprochable quant à la loi, qui ne se prostituaient pas, qui n'avaient pas une vie de péché, pas par rapport à ce que les hommes appellent péché, mais ces gens se retrouvent en enfer aujourd'hui. Cela devait vous faire réfléchir, que vous puissiez comprendre que comment une personne qui a mené une vie correcte, comment une personne qui a mené une vie irréprochable, comme quelqu'un, comme un souverain sacrificateur. Peut-être vous ne pesez pas les mots. Un souverain sacrificateur, c'est quelqu'un qui a rempli certaines conditions. Donc il devait être d'ici d'une lignée qui a gardé ces conditions. Mais cet homme, à la fin, il se retrouve être rejeté. Cela devait nous amener à beaucoup méditer et comprendre que donc nous devons devenir plus en plus sérieux avec nous-mêmes, avec ce que nous croyons. Ne vous contentez pas de venir ici et puis faire la religion superficielle et penser que c'est fini, c'est ça les salis. Ça va au-delà de cela. Pour que Dieu soit votre Père, vous devez naître. Alors je déteste une religion des gens qui sont
superficielle, froide. Le prophète dit, Dieu est une religion sans puissance. Je n'ai pas besoin ici des hommes qui sont sérieux comme des cadavres, non. Vous n'êtes pas venu ici pour être des spectateurs. Vous n'êtes pas venu pour voir le pasteur, non. Soyez ici dans un esprit d'écouter Dieu vous dire quelque chose. Même un seul mot. Même un seul mot. Sachez-le que et moi je répondrai pour ce que je prêche. Et vous, vous répondrez pour ce que vous avez fait avec ce que vous avez écouté. Le même Dieu qui est aujourd'hui le Dieu de miséricorde, il sera le Dieu du jugement. Je vous demande de prendre conscience. Des fois, il y a les gens qui confondent par rapport à la vision que je suis en train d'apporter. Il y a les gens qui confondent comme si ils pensent que le pasteur nous flatte. Je ne suis pas un flatteur. Mais j'ai besoin que vous soyez de véritables croyants. Au lieu de former des hypocrites. Parce qu'il y a des gens, quand un pasteur va chez eux, si un pasteur est véhiculé, ils le craignent à cause d'argent. La Odyssée croit que les gens qui ont l'argent, ils ont Dieu. C'est ça la Odyssée. On respecte les gens par rapport à l'argent et non pas par rapport à la position qu'ils occupent. Je suis en train de me poser des questions. Je reçois beaucoup des appels où les gens me demandent toujours, est-ce que les gens qui vous écoutent là, est-ce qu'ils comprennent ce que vous prêchez? Je commence moi-même à me poser cette question. Il y a quelqu'un qui m'a parlé ce matin. Il m'a dit, tu sais, nous qui sommes loin, nous bénéficions beaucoup de ce sermon. Parce que nous ne te connaissons pas. Nous ne te connaissons pas. J'ai dit, mais ici, les gens qui sont ici, comme ils connaissent que j'habite une maison qui est drôle, qui est au bord de la route, qui est là-bas, et puis ils me voient à pied, je viens chez eux, je peux manger les sommets, ils me trouvent ordinaire. Il y a des choses que je vois et je suis en train de patienter. Un jour, vous allez poser la question, es-tu la même personne? Parce que je vous donne tous les conseils de Dieu. Car à vous, dans vos maisons, créez l'atmosphère. Dans vos maisons, ayez l'habitude d'entrer dans la présence de Dieu. Dieu ne doit pas être quelqu'un qui ait une imagination. Adorer un Dieu imaginaire, c'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Je vous ai dit que ceci n'est pas le temps où Dieu est monopolisé dans un temple. C'est fort. Si vous pouvez peser les mots. Dieu n'est pas monopolisé dans un temple. Donc il n'y a pas une seule personne qui peut dire que c'est moi celle qui est Dieu. Non. Mais si vous vous contentez de venir jusqu'ici et vous arrêtez, vous laissez Dieu, reste le Dieu du pasteur. Le Dieu reste le Dieu du prophète. Quand on parle du prophète, vous jubilez. Quand on parle de vous, vous êtes indifférent. Là, vous monopolisez Dieu dans un temple. C'est ce que je refuse. Il y a des sœurs qu'on peut lire dans la parole. Ils ont des témoignages. Dans cette Bible, nous avons les livres qui portent le nom de femmes comme Irite, comme Esther. Ils étaient des femmes. Il y a eu des rois qui étaient rois à l'âge de 12 ans. Vous n'allez pas dire que parce que je suis jeune. Non. Je déteste une religion morte. Alors mes sœurs, soit vous êtes des croyantes, soit vous n'êtes pas des croyantes. Ne pensez pas que parce que vous venez ici, ou bien parce que votre mari est croyant, ou bien parce que votre mari est ceci. C'est l'individualité. J'entrerai seul, pas avec mon épouse. Si mon épouse n'entre pas dans la constellation, elle sera dessus. Ça ne sera pas une affaire de masse. Cet endroit, il faut que ce soit des choses forcées. Quand vous dites venez vous consacrer, vous n'avez pas compris. La Odyssée, un âge sans éloge, un
un âge où Dieu n'apprécie rien dans l'âge de la Odyssée. C'est pourquoi je vous appelle d'écouter la Odyssée. Il n'y a pas de louange pour la Odyssée. La Odyssée n'a que des blâmes. Tu n'es ni froid ni chaud. Tu es né et tu crois que tu as des habits. Tu crois que tu connais tout. C'est ça les conditions de la Odyssée. Tu ne peux rien lui apprendre. Il connaît tout. Je vous ai dit ici, Frère Branham m'a dit que Dieu aide ceux qui ne peuvent pas s'aider eux-mêmes. C'est une forte déclaration. Dieu aide ceux qui ne peuvent pas s'aider eux-mêmes. Le prophète dit, mes amis, si j'arrivais à un point où je devenais je sais tout, je suis tombé. Je répète, le prophète dit que si j'arrivais à un point où je devenais je sais tout, je suis tombé. Maintenant écoutez, nous disons amen, puisque c'est le prophète qui le dit. Même toi aussi, si tu deviens je sais tout, tu es tombé. Je connais. Tu peux parler avec quelqu'un, tu trouves qu'il connaît tout. Tu es tombé à ce moment-là. On demandera beaucoup à celui à qui on a beaucoup donné. Ce n'est pas moi, c'est lui. J'aimerais que vous soyez libres, entrés dans la présence de Dieu. Ne venez pas ici pour être des spectateurs. Des gens qui sont là, les gens adorent Dieu. Toi tu es là assis en train de regarder à gauche à droite, Tu viens faire quoi ici? Ici c'est pour adorer Dieu. Nous devons avoir une crainte respectueuse. Écoutez mes amis, écoutez. Les catholiques, ils croient que le petit pain là, l'hostie là, ils croient que c'est le corps du Seigneur Jésus. C'est pourquoi quand ils passent devant leur église, ils se prosternent devant les bâtiments. Mais maintenant, qu'en est-il de vous qui devez avoir Dieu en vous quand vous venez dans sa présence? Superficiel? L'âge de la Odyssée. Un âge maudit car ils ont chassé leur sauveur dehors. L'âge de la Odyssée. Je ne l'avais pas prévu, mais j'aimerais que vous puissiez comprendre. Quand vous me voyez commencer à dire tel frère, soyez ici. Je vous vois. Des fois, il y a des gens que je vois qui sont ici. Leurs corps sont ici, mais leurs esprits ailleurs. Frère Branham a dit dans le 7e psaume que si cette bande tombait entre les mains des gens, je vais vous demander quelque chose. Ne faites pas un nouveau-isme avec cette bande. Donc, ne faites pas un isme avec le 7e psaume. Nous sommes des. C'est là où je vais vous dire que je ne suis même pas encore branhamiste, puisqu'il y a encore un isme là-bas. J'aimerais être appelé un branham qu'un branhamiste. Est-ce que vous écoutez ça? C'est là où je vous dis que je ne suis pas encore chrétien. J'aimerais être fils de Dieu qu'être chrétien, puisque le christianisme a été imité. Le diable a imité le christianisme avec beaucoup plus d'idéalisme, dit le prophète. Alors si le christianisme est imité, n'y a-t-il pas l'espoir pour l'épouse? Il y en a. Il y a quelque chose que Dieu a réservé pour les gens qu'il a aimés. Il n'a pas voulu que cela soit divulgué. Il a gardé secret. C'est quelque chose que la dame Élie est en train de vivre à son intérieur. Il ne sait pas comment expliquer cela, mais cela se passe à l'intérieur. C'est un mouvement de l'intérieur. Mes amis, réveillez-vous. Réveillez-vous. Frère Branham me dit que je peux prendre un idolâtre, un païen qui adore les idoles. Je peux prendre cette personne dans 5 minutes. Je ferai beaucoup de choses avec lui.
qu'avec quelqu'un qui a beaucoup traîné dans la religion. Écoutez, moi j'essaye de peser les mots. Tu vois quoi, on a ton moukou qui joue en ping. On a ton moutou. Moutou souce tout temps. Nyenza nende malumanena. Maïchi le monde où tu m'nenga m'boué n'entendelelu. Puisque un religieux, quand tu viens auprès de lui, tu sais, il y a tel principe que lui-même ne maîtrise pas. Mais un idolâtre qui vient là, si vous lui dites seulement que croyez-vous que Dieu peut te bénir, il va dire je le crois. Et tu lui dis soyez béni, il reçoit et il est béni. Mais un religieux, il commence à réfléchir. Tu vois moi, tu sais moi. Tu sais, vous savez, il y a des moments où je me pose des questions. Et regardez, j'aimerais que vous puissiez comprendre. Et regardez seulement comme je suis ici. J'ai tout abandonné. J'ai abandonné des activités que je faisais. J'ai tout abandonné pour me consacrer à la parole. Maintenant, vous pouvez penser que je peux venir commencer à faire la religion ou bien entrer dans un mouvement ecclésiastique. J'aimerais que vous puissiez réfléchir beaucoup. Alors si je l'ai fait, c'est par amour pour Dieu. Et je sais que Dieu ne décevra personne qui continue. Alors je vous prie, réveillez-vous, prenez conscience.